Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo. Donc on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner ce vendredi, vendredi 29 janvier. Donc on arrive à la fin de la semaine, hein, donc j'espère que vous avez pu mettre des choses en place, faire progresser vos projets, voilà, que les choses se sont bien passées pour vous cette semaine. Et si ça n'était pas le cas, ben, j'espère que les choses vont aller vers du mieux, hein, pour vous. Pour commencer ce tirage, j'avais envie de tirer un message de cœur et âme. euh, voilà, pour les énergies du moment, hein. Alors ça peut être pour demain ou pour les jours qui suivent. Donc voilà, je vais commencer par tirer donc, la carte. On va déjà mélanger. Alors, quel est le message pour vous pour les jours qui sont là, quoi, hein. Alors, quel est le message pour vous? Alors, je vais couper. Hop. Ah ben, décidément, je crois que c'était déjà ce message qu'on avait. On avait déjà ce message. La dernière fois que je l'ai tiré, que j'ai tiré les cartes, on avait déjà ce message. Donc, je vais vous le relire et puis j'en prendrai un autre peut-être pour compléter. Alors ici, on nous dit « Je viens réveiller les cœurs endormis. Comme un coup de foudre du monde astral, j'apparais sous la forme d'une intuition, d'un rêve ou d'une idée. Je remplis votre cœur d'une lumière créative et illumine votre esprit de manière à ce que l'univers et toute la création puissent trouver un espace à l'intérieur de votre âme. Voici venu le temps de rêver en grand. Vos possibilités sont infinies. » Donc une nouvelle fois, cette carte qui est ressortie, hein, qui nous dit qu'on est encore dans ces énergies, hein, de, mettre, de concrétiser ses rêves, hein, de commencer à mettre des choses en place pour justement vos projets, alors que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, hein. On nous parle d'avoir de belles idées, hein, puisqu'on a cette lumière créative, de belles idées, peut-être pour... Alors, soit pour un projet professionnel, comme je vous le disais, hein, donc de trouver de nouvelles idées, voilà, de laisser aller votre côté créatif, hein. Mais ça peut être aussi sur le plan personnel, hein, d'avoir aussi de belles idées pour peut-être remettre un peu de flamme dans votre relation ou de flamme dans votre vie, tout simplement, hein, en allant un peu vers les autres aussi. Euh, voilà. On nous parle de réveiller les cœurs endormis, hein. On sent aussi que pour certains, il y a eu une période un peu de prise de recul par rapport à tout ça, quoi, hein, par rapport au plan sentimental. Peut-être que vous avez besoin justement avec cet hiver, hein, voilà, de rester un peu avec vous-même. On nous parle de coups de foudre ici, hein, donc ça peut nous parler de nouvelles rencontres aussi, ça peut nous parler aussi de quelque chose qui arrive de façon inattendue vers vous. Et on nous parle ici de suivre son intuition, hein. On nous parle de suivre son intuition par rapport aux rêves qui arrivent vers vous, par rapport aux idées qui arrivent vers vous. Voilà, donc on nous parle quand même comme une fleur qui éclot, quoi, de renouveau, de nouveauté, quel que soit le domaine de votre vie, hein. On voit que il y a des choses qui sont là en attente, hein, des idées qui sont en attente aussi. Et puis là, on voit que ça y est, pour certains, vous allez mettre tout ça en place, vous allez concrétiser certaines choses, quel que soit le domaine de votre vie, hein. Donc moi, je crois que ce message suffit. Non, j'ai pas envie d'en tirer un autre, parce que je crois que ce message suffit. Ça nous dit vraiment que là, on arrive à la fin de l'hiver, hein, qu'on va arriver vers le printemps, symboliquement, quoi, hein, que les choses vont recommencer à prendre vie, des projets, des rencontres, donc voilà, de belles choses qui nous attendent. Alors ensuite, donc, je vais continuer par, comme d'habitude, l'oracle, le tarot de la bienveillance. L'oracle, le tarot, je me mélange les pinceaux comme d'habitude. Alors,
Je vais essayer de rester clair jusqu'au bout. Alors, donc, quelles sont les énergies principales pour ce vendredi? Alors, je vais prendre donc... Je vais d'abord couper, tiens, j'ai envie de couper là. Voilà. Donc, je vais prendre cette carte. Et puis, je vais prendre celle-là. Voilà. Alors, voyons ce qu'elles nous disent, ces cartes, pour ce vendredi. Alors, ici, on a la carte du pendu qui nous parle de choses qui sont bloquées. Hein, mais on nous dit en même temps que les choses se préparent quand même dans l'ombre. Hein. Voilà, on sent que pour certains, il y a quelque chose qui bloque, une situation qui vous bloque, peut-être à vous, hein, tout simplement. On sent que voilà, c'est plutôt voilà, à l'arrêt pour certaines choses, mais on nous dit que c'est peut-être juste une sensation que c'est bloqué. Parce qu'on nous dit que pendant ce temps, que vous êtes dans l'attente, hein, dans l'attente de résultats, quel que soit le domaine de votre vie, et bien les choses continuent à se faire dans l'ombre. Hein. Donc voilà. Vous avez ce sentiment d'être bloqué pour certains, hein, pas pour tout le monde, mais pour certains, on sent que vous avez ce sentiment d'être bloqué, que vous êtes dans l'attente de quelque chose pour pouvoir redémarrer, mais on nous dit que de toute façon, même si vous sentez que c'est bloqué, ça continue quand même à se faire. Les choses se font... elles attendent juste le bon moment pour venir vers vous, quoi. Mais on nous dit hein, vraiment ici que les choses continuent, hein, continuent à se faire aussi. Hein. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de mon oracle. Et on va voir ce que ça nous dit pour ce vendredi. Donc avec la carte de la lune, on nous parle aussi on nous dit aussi qu'il est important de faire confiance aussi au mystère, hein, de faire confiance à l'avenir. On nous dit hein, que de belles occasions attendent dans l'ombre le bon moment pour se manifester. Donc voilà, de garder confiance par rapport à une situation. Même s'il y a quelque chose qui vous bloque, ou peut-être que c'est vous qui vous bloquez tout seul aussi, hein, par crainte ou autre. Alors, on va regarder la coupe. Alors, ben, on a la patience qui est là, hein, comme d'habitude. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. Alors, on a la carte de la patience qui nous parle de faire preuve de modération pour cette journée. On nous dit que vous saurez faire une chose après l'autre. Hein. Voilà, prendre les choses au fur et à mesure qu'elles arrivent, sans précipitation. Hein. Et puis ici, on a la carte du message. Alors, ça peut nous parler de messages envoyés, de messages reçus, de discussions, de réunions. Et donc, on nous dit aussi que... Alors, ça peut nous parler aussi du fait que ça fait un petit moment, pour certains, que vous attendez une discussion. Mais ça peut aussi nous dire que pendant cette discussion, vous saurez faire preuve de modération. Vous saurez faire preuve d'écoute. Et peut-être que même si vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ce qui se dit, hein, ou alors même si vous êtes vraiment en adéquation, mais on nous dit que vous saurez voilà, écouter l'autre, dire ce que vous avez à dire, mais tout ça dans le calme. Hein. Voilà, donc on nous parle d'échange qui se fait avec modération. Chacun va vraiment faire attention à l'autre dans cette discussion, que ce soit une réunion hein, dans le travail, ou que ce soit une discussion entre amis, ou en famille, ou entre conjoints. Hein. Alors on va prendre celle-là, 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 et puis celle-là. Voilà. Alors, voyons ce que nous disent ces cartes. Alors, pour vendredi. Donc ici, on nous dit, tu n'arrives pas à concrétiser. Peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Donc, on nous parle ici de soit modifier son comportement, hein, puisqu'on nous parle de modération ici. Donc, peut-être que vous allez modifier votre comportement pour que, justement, cette discussion soit différente et débouche peut-être sur quelque chose de positif plutôt que peut-être de se fâcher ou autre. Ça peut aussi nous parler du fait qu'il y ait, voilà, de ce blocage qui est là hein, aussi.
Et peut-être que justement, il y a des choses à mettre en place, des choses à modifier, des choses à changer. Alors ça peut être aussi par rapport au travail, hein. Peut-être qu'il y a des choses à renouveler, mettre un peu de modernité par exemple, ou, ou modifier certaines choses. Euh, voilà, donc quel que soit le domaine de votre vie où ça bloque un peu, pour ceux pour qui ça bloque, hein, parce que ça bloque pas pour tout le monde, et bien on nous dit que peut-être que voilà, il est juste nécessaire de modifier certaines choses pour que les choses redémarrent. Mm. Et peut-être que pour certains, vous avez déjà commencé à modifier certaines choses. C'est peut-être pour ça aussi qu'on nous dit que les choses se préparent quand même euh, dans l'ombre, hein. Donc peut-être qu'il y a déjà, il commence déjà à y avoir des, des choses qui bougent, même si vous n'avez pas encore les résultats, quoi. Ici, on a un beau soleil pour cette journée, hein. On nous parle d'abondance, de résultats qui arrivent vers vous, de créativité, d'avoir de belles idées, de gratitude aussi par rapport à ce qui arrive vers vous, quoi. Alors ici, on a la carte de la prudence. On nous dit, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Donc on nous parle ici de ne pas juger les choses au premier abord, quoi. On nous dit, euh, voilà, que pour éviter les malentendus, pour éviter les quiproquos, pour éviter que chacun campe de son côté aussi, voilà, peut-être que c'est bien d'écouter aussi ce que l'autre a à dire, ou peut-être que si on a compris les choses d'une façon, peut-être reposer la question pour être sûr aussi que vous avez tout à fait compris le sens de ce que l'autre avait à vous dire, ou les autres, hein, ça peut être dans différentes situations. Alors après, ça peut nous dire aussi qu'il est nécessaire de rester prudent parce que peut-être que il y a quelque chose qui n'est pas très clair, quelque chose qui a besoin d'être éclairci avant de vous engager un peu plus dans un domaine aussi. Quel que soit le domaine, hein. Peut-être qu'il est nécessaire que vous vous posiez plus de questions, que vous vous renseigniez un peu plus avant d'aller plus loin dans cette situation, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Alors ici, on a la protection, le guide. Donc on nous dit que vous êtes protégé ici, hein. Donc du coup, même s'il y a des choses qui sont un peu pour lesquelles il faut faire attention, ben, vous êtes guidé quand même, hein. Vous êtes guidé. Votre intuition est bonne, on nous dit. Et puis ici, on a la fatigue, le manque de motivation. Donc on sent bien que pour certains, cette fatigue est là, hein, depuis un petit moment. Il y a aussi un manque de motivation qui est là, hein, au quotidien. Euh, c'est aussi parce on est dans cette saison d'hiver où c'est plutôt compliqué d'avoir de l'entrain, hein. Mais voilà, pour certains, on voit qu'il y a cette fatigue qui est là, ce manque de motivation. Euh, mais on nous dit que peut-être que vous allez changer certaines choses pour retrouver un peu le goût des choses, hein. Pour ceux pour qui voilà, il y a ce manque de motivation. Alors peut-être par rapport à la fatigue aussi, peut-être que le fait voilà, de modifier certaines choses dans le sens où peut-être modifier votre emploi du temps, modifier votre façon de faire, trouver des plages horaires pour pouvoir vous reposer. Voilà, donc voilà. En tout cas, on sent qu'il y a des choses à revoir, quel que soit le domaine de votre vie, pour que les choses s'améliorent, que ce soit par rapport à la fatigue, que ce soit par rapport à la motivation, que ce soit par rapport à certains projets ou par rapport à une relation amoureuse, hein. Il y a des choses à modifier et on sent que vous allez avoir des idées parce qu'on a ce beau soleil qui est là, hein. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de l'oracle de la triade et on va voir ce que nous disent ces cartes. Alors on va regarder la coupe. Et bien voilà, hein, donc on voit bien que pour certains, voilà, il y a cette fatigue, ce manque de motivation, mais on sent que voilà, vous vous investissez quand même, vous vous battez contre vous-même aussi, hein, pour justement redémarrer, avancer. Euh, voilà, on sent que pour certains, c'est assez compliqué quand même, hein. Alors avec cette carte, ça peut nous parler aussi
voilà, de discussions un peu animées. Donc c'est pour ça peut-être qu'on nous dit que voilà, pour cette journée, vous ferez preuve de modération, peut-être d'écoute de ce que l'autre a à dire, ou les autres ont à dire aussi, hein. Après, ça peut nous parler de combat intérieur, hein, de combat intérieur pour sortir de ce repli sur soi aussi. Pour sortir de ce repli sur soi, pour sortir de cette fatigue, hein, pour certains. Alors, on va prendre quelques cartes. Alors, on va prendre celle-là, 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 et puis celle-là. Voilà. Donc on voit bien que pour certains, il y a de la fatigue qui s'est installée depuis un petit moment. Il y a des blocages aussi, hein, des choses qui ont du mal à avancer. Mais on nous dit, hein, que les choses se préparent, les choses se font, même si on n'a pas encore les résultats. On sent que, voilà, pour certains, vous avez besoin de vous pousser pour avancer, hein, puisqu'on avait dans la coupe ces deux cartes. On sent que vous avez besoin de vous pousser et on nous dit que, voilà, vous allez essayer de vous motiver vous-même pour pouvoir avancer. On nous parle du fait que vous aurez des idées, hein, pour justement aller vers quelque chose de plus dynamique, hein. Voilà, et puis on nous parle aussi du fait que vous êtes protégé, vous êtes guidé, hein. Alors c'est peut-être juste un mauvais passage pour certains. Peut-être c'est ce blocage aussi, hein, qui fait que vous perdez un peu patience, vous en avez peut-être pas marre d'attendre aussi, hein. Mais on a ce beau soleil qui est là, hein, je le rappelle. Et puis ici, derrière, on a la carte de l'élévation. On nous parle d'étapes franchies, de choses qui vont... de choses qui passent des étapes. Alors ça peut être sur le plan professionnel, le fait d'avoir des promotions, de concrétiser certains projets. Ça peut être sur le plan personnel, le fait d'avancer dans une relation, et de passer des étapes dans cette relation, de faire des projets. Ça peut être aussi le fait de se mettre un peu à distance des choses, pour pouvoir réfléchir aussi, hein, de voir les choses, de prendre de la hauteur pour regarder un peu tout ça, hein, et peut-être avoir une vue plus d'ensemble. Voilà, donc en tout cas c'est une carte qui est positive, hein, puisque ça nous parle de choses qui évoluent vers du mieux. Alors ici on a la foudre, la porte, la méditation, hein, qui était déjà là pour cette journée d'aujourd'hui, là, pour jeudi. On a la tentation, et puis on a le pardon. Donc avec la carte de la foudre, on nous parle de quelque chose d'inattendu, hein. Alors ça peut être de l'inattendu, le fait que quelque chose démarre de façon inattendue, ou s'arrête de façon inattendue. En tout cas, peut-être que par rapport au fait que, voilà, vous n'arrivez peut-être pas à concrétiser, on nous dit il est peut-être nécessaire de modifier certaines choses. Peut-être que, voilà, ça va être quelque chose, voilà, peut-être que vous allez avoir des idées d'un coup, quelque chose qui arrive vers vous pour vous justement vous donner certaines idées. Alors après, ça peut être sur le plan sentimental, hein, ça peut nous parler de coups de foudre aussi, cette carte, hein. Voilà, mais on voit là que, voilà, ça peut nous parler d'inattendu pour cette journée. Alors après, on a la carte de la porte. Ça peut nous parler d'un déclic, voilà, c'est le mot que je cherchais. Un déclic qui va faire que les choses vont peut-être pouvoir avancer, hein. Un déclic qui va faire que de nouvelles idées arrivent vers vous, ou peut-être quelque chose de l'extérieur va vous motiver, quoi. Alors ici, on a la carte de la porte, donc on nous dit qu'il y a des portes qui s'ouvrent ici, hein. Des solutions qui arrivent vers vous, des portes qui s'ouvrent. On nous parle aussi de trouver la bonne direction, hein. Ici, on a la carte de la méditation, hein, qui nous parle, pardon, qui nous parle d'introspection, de réflexion. Donc, on nous parle de réfléchir aussi peut-être à quelque chose, hein, comme on l'a vu ici, quelque chose qui vous pose question, qui vous interpelle aussi, hein. Voilà, on sent que avant de réagir, vous allez réfléchir, quoi.
Et puis ici, on a la carte de la tentation, hein, qui nous parle de quelque chose que vous souhaitez vraiment. Ça peut nous parler aussi d'une personne à laquelle vous pensez beaucoup. Quelque chose qui vous tient à cœur, hein. On nous dit que par rapport à ça, vous allez suivre votre intuition, hein. Et puis ici, on a la carte du pardon. Et donc avec cette carte, on a une notion de pardon, hein, que ce soit le fait de pardonner à quelqu'un ou le fait que quelqu'un nous pardonne, ou peut-être le fait d'arrêter de culpabiliser aussi, hein. Parce qu'on sent que voilà, ça tourne en boucle dans la tête et c'est ça aussi qui fait que ça vous mine pour certains, quoi. Il y a peut-être besoin d'arrêter de culpabiliser par rapport à une situation pour reprendre un peu le goût aux choses, hein. On sent que voilà, vous restez un peu en retrait euh, parce que voilà, un manque d'envie, un manque. Mais peut-être c'est par rapport à cette culpabilité. Ouais. Alors ensuite, on va voir avec le toi et moi de Michel. Alors, nous avons une carte qui s'est retournée direct. Alors ici, on nous parle de nouvelles personnes qui arrivent, hein. On nous parle de rencontres. Alors là, on a 3 mois, hein, je ne sais pas si vous voyez, 3 mois. Donc ça nous parle de rencontres dans les 3 mois à venir, hein, pour certains. Ça peut aussi nous parler de renouveau au niveau d'une relation, hein. Dans les 3 mois à venir, on a aussi la paix ici. On sent que ce sera quelque chose d'apaisant. Donc voilà pour ça. Donc juste en dessous du coup de foudre, hein. Juste en dessous du coup de foudre. Ou de l'inattendu. Et peut-être que par rapport à ça, vous allez peut-être modifier certaines choses aussi dans votre façon d'être ou dans votre façon de faire ou pour pouvoir retourner peut-être vers les autres. Alors, on va prendre encore. Alors, cette carte, on va prendre. Alors, ici, on a le coup de foudre amoureux. Mais décidément, hein, il y a de la rencontre dans l'air, hein. Alors, c'est peut-être pas pour ce vendredi, hein, mais alors, il y en a certains pour qui ça va se passer, hein, mais peut-être que là, c'est en préparation, puisqu'on a ici cette lune, hein, qui nous parle de choses qui se préparent dans l'ombre, hein. Donc, on nous parle peut-être dans les 3 mois à venir, hein, de coups de foudre amoureux, de rencontres subites avec une personne inconnue. Donc, ça nous parle pour certains d'une nouvelle rencontre, hein, d'une nouvelle rencontre. Alors ici, on a le déménagement. Alors pour certains, ça peut nous parler tout simplement de déménagement, hein, peut-être pour aménager ensemble avec une personne ou autre. Mais ça peut aussi nous parler tout simplement de choses qui bougent et qui avancent, hein. Même si pour l'instant, on ne voit pas les résultats puisqu'on a cette lune qui est là, hein, et qu'on a l'impression que les choses sont bloquées. Mais on nous dit aussi que la réflexion devrait débloquer les choses, hein. Vous avez besoin de réfléchir à une situation pour savoir déjà si cette situation vaut le coup, hein, parce que peut-être que vous avez besoin de vous assurer que les choses sont réellement ce qu'elles semblent être, quoi, avant de passer à plus loin. Et là, avec cette carte du déménagement, ça peut nous parler que, en fonction de ce que vous aurez retiré de cette réflexion, ben, soit vous déciderez de faire avancer les choses dans une direction ou dans l'autre, hein. On sent que cette réflexion, de cette réflexion va sortir des choses, quoi, hein. Alors ici, on a la carte de l'été. Alors, si je calcule bien, ici, c'est plutôt le printemps, parce que là, on est au mois de février, mars, avril, mai. Oui. Bon, c'est plutôt le printemps ici, et puis là, on a l'été aussi. Donc là, on nous parle d'atmosphère chaleureuse et détendue. Donc peut-être que ici, dans cette situation, on nous parle d'une journée agréable, hein, par rapport à une personne. Ça peut nous parler aussi d'une rencontre, hein, pour cet été.
peut-être de céder à la tentation hein, cet été. Ou peut-être par rapport à une personne rencontrée l'été dernier. Hein. Mais bon, ce que moi je ressens surtout ici, c'est que les tensions redescendent, la chaleur revient, la tolérance revient. On nous parle de passer une bonne journée aussi hein, avec votre autre, quoi. Et puis ici, on a la carte de l'homme, donc qui peut nous parler de vous si vous êtes un homme, ou d'une autre personne, d'un autre homme, quoi. Et peut-être que justement, il y a cette culpabilité par rapport à cette personne, ou besoin de pardonner par rapport à cette personne, ou peut-être que si c'est vous qui avez besoin, si vous êtes un homme, qui avez besoin d'arrêter de culpabiliser, ou peut-être besoin de pardonner à une autre personne, on sent que pour l'instant, là, par rapport à ça, hein, ben, ça vous mine, voilà, ça vous a un peu mis un coup pour certains, quoi. On sent que pour certains, c'est voilà, ça plombe un peu, quoi. Et donc du coup, peut-être qu'en changeant certaines choses dans votre vie, les choses devraient voilà, apporter un peu plus de gaieté, avoir d'autres objectifs, avoir le déclic aussi par rapport à une situation. Alors, et ici derrière, on a le printemps. Hein, une nouvelle fois, on a le printemps. On a le printemps qui nous parle de nouveau départ, de renaissance, de vitalité. Donc ça peut nous dire qu'au printemps, ben, voilà, les choses vont redémarrer. Hein. Vous allez peut-être justement sortir de cette fatigue, de ce manque de motivation. Mais ça peut aussi nous parler tout simplement de renouveau ou de nouveau départ sur le plan sentimental. Hein. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir quel est son message pour ce vendredi. Alors, quel est le message pour ce vendredi? On va prendre cette carte où on nous dit « Les anges des amoureux vous assistent ». Donc voilà, hein, on avait déjà l'ange qui était là par rapport justement à une personne à laquelle vous pensez beaucoup. Ou voilà, peut-être par rapport à cette tentation, hein. Voilà, et on nous dit les anges des amoureux vous assistent. Alors je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Cher ange gardien de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et d'arranger notre rencontre. Donc voilà, on voyait déjà ici hein, qu'il y a des choses à modifier peut-être avant une prochaine rencontre. Hein. Merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. Donc on voit que pour certains, hein, pas pour tout le monde, hein, bien sûr, si ça ne vous parle pas, hein, c'est une guidance générale, donc ça peut ne pas vous parler, mais là ce que moi je vois avec ces cartes, c'est que pour certains, il y a eu des blessures, il y a eu des choses à pardonner ou de la culpabilité qui est là. Et on nous dit que avec ces cartes, pour certains, ben, avant de pouvoir rencontrer une meilleure personne pour vous, il y aura des choses à modifier peut-être dans chacun de son côté. Hein. On sent que ces blessures vous ont aidé à changer, quoi. Vous ont aidé à changer, vous ont aidé à être plus prudent justement par rapport à vos rencontres, vous ont aidé à savoir vraiment ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez plus, quoi. On sent qu'il y a des choses à modifier, quoi. Ouais. Pour justement débloquer cette situation, ces schémas répétitifs, voilà. Et cette réflexion devrait porter ses fruits. Hein. Ça devrait porter ses fruits. De savoir vraiment ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus, dans quelle direction vous voulez aller, qu'est-ce que vous attendez de la vie ou d'un couple, quoi. Quelles sont vos attentes? Alors, je vais prendre un message que je ne me trompe pas, l'oracle des elfes. Parce
qu'en général, je parle directement de murmure de nos anges à chaque fois que je prends un tas. Alors, quel est le message pour ce vendredi? On nous dit « Préserve ton petit secret ». Donc, on nous parle d'avoir son jardin secret, hein, et de préserver ce jardin secret. Alors, ça peut être aussi à l'intérieur de vous, hein, ce jardin secret. Ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être un futur projet que pour l'instant vous préservez en attente que les choses soient prêtes, hein. Ça peut être aussi dans d'autres domaines de votre vie. En tout cas, on nous dit que vraiment vous faites attention à ça, hein. Vous faites attention à ça. On voit ici, hein, sur cette carte, que voilà, cette petite fée regarde à la loupe une plante qui commence à pousser, hein. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous y faites bien attention, hein, vous l'arrosez tous les jours, hein, comme voilà, vous apportez une pierre à chaque fois à l'édifice, hein, petit à petit, on sent que vous construisez les choses petit à petit, quel que soit le domaine concerné de votre vie, hein. Alors, on va voir un autre message. Alors ici, on nous dit « Même après les périodes d'obscurité la plus profonde et de froid le plus glacial, la lumière et la chaleur reviennent. » Donc voilà, on est vraiment dans ce thème là où c'est que pour certains, il y a eu des passages un peu compliqués, beaucoup de fatigue, peut-être de la dépression, hein, pour certains, une forme de dépression. Mais on sent qu'il y a beaucoup de culpabilité avec ça, hein. Et bien voilà, on nous dit même après les périodes d'obscurité la plus profonde et de froid le plus glacial, la lumière et la chaleur reviennent. On a ce soleil qui est là. Mais peut-être que pour ça, il y aura des choses à modifier. Voilà, peut-être qu'il y aura des choses à modifier pour que les choses, pour aider les choses à redémarrer un peu plus vite aussi. Alors ensuite, je vais prendre un message de... Ils sont où? Ils sont où? Il est là. De l'oracle des amoureux. Alors, on va voir quel est le message ou les messages pour cette journée de vendredi. Donc, on voit qu'il y a des choses qui bougent, hein, quand même. Mais on nous parle d'avoir le déclic pour faire bouger les choses aussi. Alors là, on nous dit, regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc voilà, on nous parle une nouvelle fois d'introspection, de vraiment voir à l'intérieur de soi ce qu'on souhaite, ce qu'on ne souhaite pas. Voilà. Peut-être de faire le point aussi, hein, de où on en est, quoi. Alors, on va prendre encore un message. Alors, il y a cette carte qui tourne, voilà. Alors, on a cette carte, qui sort souvent, je trouve. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc, on nous parle de partager de bons moments, hein, pour cette journée. De bons moments remplis d'amour, hein, aussi. Et puis, on va couper ici et on va prendre cette carte. On nous parle de romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Une nouvelle fois, on nous parle de futures rencontres, hein. Alors, pour certains, ça peut être ce vendredi, mais ça peut être dans les jours qui arrivent ou dans les 3 mois à venir. Peut-être que pour certains, il faudra un peu plus de temps que pour d'autres pour justement modifier certaines choses, modifier aussi sa vision des choses, sortir un peu de ce repli sur soi, hein. Alors ensuite, on va finir le tirage par un ou plusieurs messages de murmure de nos anges. Alors, on a ça qui a sauté. Est-ce que ma voix va tenir jusqu'à la fin? Alors, ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. Donc, on nous parle ici, hein, de personnes qui vont laisser un peu le passé derrière elles pour justement se diriger vers l'avenir, hein. Oui. Pour plutôt voir les belles choses qui les attendent dans l'avenir. Alors ici, on nous dit « Ce qui part au loin revient vers toi ».
Donc à vous de voir ce que vous dit cette phrase, hein, pour ceux qui se sentent concernés par cette phrase. Ça peut être aussi le retour du bien-être, hein. Peut-être que ça faisait un moment pour certains que voilà, ça s'était éloigné. Ici on nous dit, tel un aigle, il est temps de déployer tes ailes, ne crains pas de tomber. Donc voilà, voilà. Ici on nous dit aussi que peut-être que pour certains, ça y est, vous allez décider de mettre en forme vos projets, de démarrer certains projets, de vous lancer dans une aventure, hein, quelle que soit l'aventure, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel. On sent que pour certains, il y a un déclic qui va se faire et ça va vous permettre d'avancer, de mettre des choses en place, quoi. Donc voilà pour le tirage, hein, où on voit que pour certains, il y a des blocages, hein, il y a des blocages, mais on sent que les choses continuent à se préparer, continuent à avancer, même si pour l'instant, vous ne voyez pas trop les résultats, hein. On nous dit aussi que peut-être que pour certains, il y aura des choses à modifier de votre côté pour que les choses se débloquent ou pour que les choses se passent comme vous le souhaitez, hein. On sent que ces modifications que vous allez apporter, peut-être suite à un déclic qui est là, et bien ça va vous permettre d'aller vers du positif, hein. Alors sur le plan sentimental, on voit bien que pour certains, les choses se passent bien, hein. Et puis pour d'autres, on sent qu'il y a eu des blocages, peut-être des blessures, qui font qu'il y a eu des passages un peu compliqués, mais on sent que là, voilà, vous allez revenir petit à petit dans la course, hein, comme on dit. En tout cas, on nous dit ici, les anges des amoureux vous assistent, hein. On nous parle de protection, on nous parle d'être guidé aussi vers les bons choix. Oui, ouais, d'être guidé vers les bons choix. On nous parle de futures rencontres, hein. Alors peut-être rapidement pour certains et un peu plus loin pour d'autres. Voilà, donc, mais c'est quand même sorti plusieurs fois, hein. C'est sorti plusieurs fois dans ce tirage. Le coup de foudre, la future rencontre, la romance, la flèche du Cupidon qui vise votre cœur. Donc voilà, et la tentation aussi. Donc on sent que dans ce tirage, il y a beaucoup de choses par rapport au plan sentimental aussi, hein, qui va faire que ça va vous permettre de redémarrer. Voilà, donc voilà pour ce vendredi, hein, je crois que j'ai fait le tour des cartes. Donc je vous souhaite en tout cas de passer un très bon vendredi. N'oubliez pas qu'il y a ce soleil qui est là, hein, ce soleil qui est là. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.